Salut tout le monde, c'est Will Steele et Samba Diawara. On va revenir sur un plan tactique du match contre le Paris Saint-Germain chez nous à domicile. C'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer, on avait eu une grande question pendant la semaine, c'est qu'on ne savait pas trop comment Paris allait jouer. Dans le sens où en semaine, ils avaient joué un match de Ligue des Champions à Milan et ils avaient joué en 4-3-3. Mais pendant une grosse majorité de la saison, ils avaient aussi joué en 4-2-4. Mais l'idée, c'était que, quel que soit le schéma tactique qu'ils proposaient, qu'on aille les chercher, qu'on aille les presser haut, qu'on les empêche de jouer un maximum. On ne va pas se mentir, on savait que Paris Saint-Germain allait avoir une grosse partie de la possession. Donc on savait qu'on allait devoir élaborer un plan défensif un peu plus structuré. Généralement, on demande de ne pas presser le gardien. Donc le gardien, on le laisse tranquille. Mais on sait que Donnarumma, il n'est pas mauvais au pied, mais c'est pas forcément le plus à l'aise quand il est vraiment mis sous forte pression. On sait surtout qu'il prenait des risques. Parce que Paris est une équipe qui ne veut pas forcément allonger le jeu. Donc on savait qu'il y aurait des redoublements de passes courtes, que si on était au contact, on allait avoir des possibilités de récupérer des ballons là. On a demandé tout simplement à Ito, une fois que cette passe-là est donnée, va fermer la ligne de passe retour vers Skriniar et force Donnarumma à faire un choix quelque part ici. Et je pense que l'exemple d'Azor, c'est le meilleur parce qu'on le force à faire une passe ici plein axe. On est au contact ici, on la récupère et malheureusement il la fout à côté. Il y a beaucoup de situations où on arrive à les forcer à faire des trucs qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire ou forcément envie de développer. Mais malheureusement, on a pêché à la conclusion et on n'a pas su revenir dans le match après le premier but incroyable. Attention à ce ballon pour Ousmane Dembélé qui va éliminer Thibaut de Smet. Le centre de Dembélé est bon, deuxième poteau avec Mbappé qui reprend et le but. Oh, l'ouverture du score. Dans ta causerie, tu as insisté sur le fait de rester dans le match quoi qu'il se passe. Et malgré le fait de la lourdeur du score, j'ai l'impression qu'on est tout le temps resté dans le match. Reste dans le match. S'il marque au bout de 3 minutes, il marque au bout de 3 minutes. C'est pas grave. Okay, they score after 3 minutes, they score after 3 minutes. Fuck it. It's not important. They score after 40 minutes, they score after 40 minutes. Fuck it, it's not important. On marque et on mène, pas important. We score and we're in the lead, it's not important. Okay? Stay in the fucking game. Reste dans le match. Quoi qu'il arrive, whatever the fuck happens, stay in the game. Ça vient fort, mais c'est un bon ballon de Matuziwa pour Richardson. Oh, qui la donne à Daramy, qui n'est pas hors jeu. Daramy qui va pouvoir centrer en retrait avec Ito. Ito et but. Et l'hors-jeu, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé, on va vérifier la position de hors-jeu. Je crois qu'il est sûr de lui, hein, monsieur Delajode. On a une situation de 3 contre 2 contre leurs deux attaquants. Nos 3 centraux contre leurs deux attaquants pour presser. On a une égalité numérique au milieu, mais on savait que en ne jamais jouant sur la même ligne, on allait pouvoir trouver des passes diagonales et du jeu entre leurs lignes. Donc on a tiré avec Marshall, et si lui il a tiré plus haut, ça crée un espace pour Amir ou ça crée un espace pour quelqu'un d'autre. Donc c'était juste une question d'avoir beaucoup de mouvements, parce qu'ils ont un pressing qui est assez intense, mais aussi très individuel. Donc ils ne regardent que le joueur et pas le ballon. Sauf qu'on a réussi à les sortir de leur contexte et à sortir de leur confort, entre guillemets, où on attire, on trouve, je crois que c'est Younis qui joue Azor aspire se tourne ici. Et ce que fait bien Amir, c'est qu'il a un super sens du démarquage. Pendant que le joueur est en train de regarder le ballon, donc qui ne voit pas Amir, Amir passe dans son dos. Et ça, c'est le moment clé, parce qu'il y a un décalage qui se crée. Donc Amir peut fixer, décaler Modarami. Et on connaît la suite avec le super enchaînement d'Ito. Malheureusement, pour quelques centimètres, le but ne peut pas être validé. Mais c'est ce qu'on voulait faire. Et sincèrement, si Ito met ce but-là et qu'il est validé, moi je fais le tour du terrain à poil. Parce que collectivement, c'est tellement structuré ou tellement planifié ce que tu voulais faire que... Enfin soit, on n'a pas marqué. Et je pense que là est la plus grosse différence entre nous et Paris sur ce match-là. C'est qu'on a eu assez de moments de presse haut, on a eu assez de moments en bloc où on était capable de récupérer des ballons et des moments de jeu et Ouais, on n'a pas eu peur de jouer contre Paris.
Je crois que c'est ce que j'ai dit en conclusion aux joueurs à la fin du match, c'est que toutes les semaines, tu ne vas pas jouer contre Gigi Donnarumma et tu ne vas pas jouer contre Kylian Mbappé.